Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans l'émission La Voix des Grandes Eaux, une émission qui est pour nous doctrinale, par laquelle nous essayons d'investiguer sur le point doctrinaux à la lumière du message du temps de la fin. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous avons comme intervenant le pasteur Alpha Titika de Milton Keynes, qui est pasteur de White Rock Tabernacle, ici à Milton Keynes. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital dans le message que nous avons intitulé « La nuée de 1963 par rapport à l'enlèvement, la venue du Seigneur et aussi par rapport au règne du millénium ». Merci beaucoup, pasteur Alpha, d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse, frère Gilles. Merci de vous avoir ici. Merci beaucoup, pasteur Alpha. Nous parlons de la nuée de gloire qui est descendue en 1963 et par rapport à l'enlèvement, à la venue du Seigneur et aussi par rapport au millénium. J'aimerais commencer par la première partie qui est l'enlèvement par rapport à la nuée de 63. J'aimerais savoir où est-ce que vous situez l'enlèvement par rapport à cette venue de 63. Pour vous, l'enlèvement, est-ce un événement qui se passe avant la nuée ou bien un événement qui se passe après la nuée de 1963? Merci de m'avoir donné la parole. Je suis très content de répondre à cette question. Moi, je crois que ce que nous devons comprendre, c'est le parallélisme entre Apocalypse 10, de 1 à 7, et 1 Thessaloniciens 4. Maintenant, moi, je crois que Apocalypse 10, de 1 à 7, a parlé de la nuée de 63, et 1 Thessaloniciens 4 parle de l'ordre de sa seconde venue. Et ça nous a aussi donné des points, comment le Seigneur lui-même descendra avec un cri, la voix et les sons de la trompette. Mais ici, la nuée parle de l'ange céleste qui est descendu pour venir rencontrer l'ange terrestre. Et c'est aussi une mission que moi et toi, on connaît, que Frère Branham a été, c'était la remise de la révélation, les révélations des sceaux qui devaient être apportés à l'épouse. Maintenant, si nous essayons de rassembler ces deux écritures, je vais encore dire une chose sur ce point-là, avant que tu puisses susciter plusieurs questions. Je crois que le prophète William Branham n'a jamais relié ou connecté ces deux écritures. Donc, c'est que, par rapport à ce que je vois dans la parole, 1 Thessaloniciens 4 parle de l'ordre de la seconde venue de Jésus-Christ, mais la nuée parle, voilà, il y a des gens qui appellent ça venue, il n'y a pas de problème. Frère Branham l'a aussi appelé venue dans un endroit. Ils peuvent appeler, moi j'appelle ça l'apparition. Je n'ai pas un problème d'appeler ça une venue, mais il faut maintenant, ça reste à savoir, il s'agit de quelle venue. Pasteur Alpha, excusez-moi de vous couper. Nous allons entamer la question de la venue, mais j'aimerais que si vous puissiez placer d'abord l'enlèvement. Vous avez parlé de 1 Thessaloniciens 4, qui est différent de Apocalypse 10. Et 1 Thessaloniciens 4, selon le frère Branham, c'est l'enlèvement. Alors, cet enlèvement de 1 Thessaloniciens 4, est-il un événement d'avant ou après la nuée de 1963? L'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4, c'est un événement qui vient après la nuée de 1963. Parce que l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu sans que les sceaux soient ouverts. Et remarquez aussi que quand les sceaux étaient ouverts, moi, ce que je crois, je vais essayer un peu, si tu me donnes vraiment le temps d'essayer un peu d'expandre ceci, mais je ne vais pas prendre plus le temps. Maintenant, je veux que l'épouse, les enfants de Dieu puissent savoir que 1 Thessaloniciens 4 parle de l'ordre de l'enlèvement. D'abord, il y aura les cris,
que nous connaissons tous le message. Et moi, je crois que la seconde venue, d'après 1 Thessaloniciens 4, c'est un processus. Et la finition de la processus, la fin de la processus, c'est ça l'enlèvement. C'est là où l'enlèvement aura lieu. Alors, quand nous voyons William Branham, nous sommes déjà dans la seconde venue, mais à la fin de la seconde venue, c'est alors l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi, si tu me demandais, est-ce que l'enlèvement a-t-il eu lieu en 1963, je te dirais, c'est faux. Parce que je peux prouver ça à travers les Écritures, que ça ne pouvait pas avoir lieu en 1963. Pasteur Alpha, vous aviez parlé de l'enlèvement comme étant un processus qui a commencé et la fin de ce processus, c'est là maintenant que l'enlèvement se passe. J'aimerais attirer votre attention à une citation de Frère Branham qu'il a donnée ici dans l'âge de Sardes au paragraphe 94. Le Frère Branham est en train de dire que et Jésus vient du ciel avec les myriades, des myriades de ses saints. Et la Bible dit qu'il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, le silence d'une demi-heure, qui est la nuée de 1963, le prophète connecte ça avec la venue de Jésus-Christ avec les saints et les myriades. Or, nous savons, dans les buts des venues, que quand Jésus-Christ vient avec les saints, c'est la troisième fois après que l'enlèvement ait déjà eu lieu. Comment est-ce que vous dites que l'enlèvement, c'est un événement qui se passe après, pendant que le frère Branham, dans cette citation, est en train de dire qu'en 1963, Jésus-Christ descend déjà avec les saints? Il y a une chose que j'aimerais bien clarifier. Il y a une chose que les gens doivent aussi comprendre. Frère Branham dit dans l'enlèvement, paragraphe 65, que l'enlèvement est une révélation. Donc, c'est une révélation. Et Frère Branham dit que cette révélation sera donnée seulement à l'épouse. Alors, avant de répondre à cette question-là, il a aussi parlé que quand l'enlèvement, avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, il y a deux événements par rapport à la Bible. Il y a deux événements qui doivent se dérouler. Par exemple, la venue de notre prophète William Branham qui viendra prêcher la parole, il y aura la résurrection et ainsi que l'enlèvement aura lieu. Pour cette écriture-là, pourquoi je dis que l'enlèvement est une révélation? Parce que moi je crois que nous devons saisir des choses d'une manière spirituelle. Saisir, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut se tenir là et commencer à expliquer les enfants de Dieu comme ça. Moi, je crois que dans cette citation que tu venais de lire là, où Frère Branham me dit, Frère Gilles, je m'excuse de te dire que Frère Branham n'a pas connecté ça. Il n'a pas connecté. On peut relire la citation. Je vais lire la citation. Nous sommes dans l'âge de Sardes. Voilà. Et le Frère Branham est en train de dire ceci. Le Frère Branham, dans l'âge de Sardes, il dit ceci. Et Jésus vient du ciel. Avec les myriades des myriades de ses saints. Et la Bible dit qu'il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et le silence d'environ une demi-heure, c'est Apocalypse chapitre 8, verset 1, qui est aussi Apocalypse chapitre 10. Et ce silence d'une demi-heure, le prophète dit déjà qu'ici, Jésus-Christ descend avec les myriades. Et pourquoi il dit ça? Et les myriades, c'est l'écriture que nous trouvons dans Jude où Jésus-Christ vient avec les saints. Pour juste confirmer cette citation, le prophète dira dans la vision de Patmos que, remarquez, la Bible dit, les livres furent ouverts. Le prophète cite Daniel 7. Et il dit que c'est le livre du péché et un autre livre furent ouverts. Qui est avec lui? Le prophète dit, l'Église qui a passé par l'enlèvement. Et le prophète continue pour dire, et des myriades vinrent avec lui. Alors nous voyons que le prophète ici connecte les myriades avec Daniel 7, et il dit que cela se passe à la demi-heure de silence. Donc, dans Apocalypse 10, la demi-heure de silence, le prophète dit déjà que Jésus-Christ
est venu avec l'Église qui est passée par l'enlèvement? Bon, je vais répondre par ceci. Il y a une chose que j'aimerais bien faire, c'est de donner aussi des références. Frère, j'ai dans la brèche entre les 7 sceaux, et les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 47. Le prophète dit ceci. Il parle de la nuée. Il dit que quand cette nuée était descendue, et cela a causé une demi-heure de silence. Et Frère Branham vient maintenant, dans cette paragraphe, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, il dit que remarquez, dans l'Apocalypse 10, après qu'il est venu, hein, il est retourné après qu'il est venu. Je n'ai pas inventé ça. Je crois les gens qui me suivront peuvent aller voir la citation. Frère Branham dit qu'il est retourné après qu'il est venu. Il dit que vous voyez, and here he returned back in the 10th chapter after the coming time. Donc tu vois, j'essaie de t'amener à comprendre aussi, nous devons saisir le langage du prophète. Parce que le prophète pouvait parler de myriades, il pouvait dire que nous voyons Jésus en train de descendre avec les myriades, et voyez-vous, c'est là, ce que tu venais de lire là, je ne vais pas ajouter, et qu'il y a eu une demi-heure de silence. Hein? D'après ce que moi je comprends, d'après les Écritures, Frère Branham ne pouvait jamais briser le type de la Bible. Par exemple, quel type de la Bible dont vous faites référence? Parce que le type de la Bible dit ceci, hein? Le myriade, Jésus descendra avec le Saint dans sa troisième venue. Et ça, et toi et moi, on connaît. Pour la seconde venue, la Bible dit ceci, que Jésus viendra pour chercher son épouse, pour prendre son épouse. Et avant que cela puisse se dérouler, il y aura d'abord la résurrection. Vous avez parlé de la résurrection, pasteur, et le frère Branham est en train de parler aussi de la résurrection. Il dit que cette résurrection, selon 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15 au verset 52, c'est la dernière trompette qui sonne pour la résurrection. Et le frère Branham est en train de dire que cette dernière trompette sonne pendant que le messager est en train de donner son message. Donc la résurrection devait se passer du vivant de frère Branham. Non, c'est faux. La résurrection ne pouvait pas passer du vivant de frère Branham parce que vous remarquerez aussi que frère Branham dit ceci. Et j'aimerais mettre ceci au clair d'abord. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des enlèvements. Dans la Bible, il y a eu des résurrections. Vous connaissez l'histoire de Lazare, qui a été ressuscité par Jésus. La fille de Jairus a été ressuscitée par Jésus. Et frère Branham prenait toutes ces résurrections-là. Frère Branham dit dans les âmes qui sont en prison, il dit que remarquez, Lazare avait ressuscité, mais après, il est décédé. Et frère Branham dit que, mais lorsque Jésus est sorti de la tombe, et les Enoch qui ont été enlevés, les Lazare qui étaient morts, et ressuscités et morts, et tous sont sortis dans cette résurrection par rapport à la Bible, Matthieu 27, et que moi et toi on connaît. Et frère Branham dit qu'il a remarqué, cette résurrection-là, c'était la résurrection, la première résurrection qui devait avoir lieu. Et moi et toi, on sait, le prophète le dit, très bien, frère Gilles, je crois que j'ai une citation ici, que j'allais donner au lieu de parler un peu, permettez-moi vraiment, je vais quand même le dire. Maintenant, frère Branham dit ceci, il dit que, remarquez, quand Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens 4, le prophète, dans la prédication, l'enlèvement, il dit ceci. Il dit 3 points vont se passer. Il dit que la première chose, vous verrez un messager. L'écrit, c'est le message de l'air que moi et toi nous croyons.
Et la deuxième chose, il y aura la voie de la résurrection. Et Frère Branham a bien expliqué dans cette prédication, j'aime ça, Frère Branham a prêché l'enlèvement. Il dit ceci dans cette prédication, il dit que la voie de la résurrection, voyez-vous, c'est la même voie qui avait ressuscité Lazare. Ça serait la voie de Jésus. Et Frère Branham est allé plus loin pour expliquer les trompettes. Il dit, quand nous parlons des trompettes, alors cela annonce, une trompette dans le naturel annonce la fête. Il dit que vous voyez, quand nous parlerons de la trompette, cela annonce déjà le souper des noces. Donc, pourquoi je dis ça? On ne peut pas mélanger des choses. Et moi, je crois aussi que le prophète lui-même ne pouvait pas briser les types de la Bible, parce qu'il est resté avec les types de la Bible. Et, Pasteur Alpha, j'aimerais vous couper, vous avez parlé de la résurrection, vous avez associé cela avec la trompette. Mais maintenant, dans la prédication La Brèche, le frère Branham est en train d'expliquer quelque chose ici, au paragraphe 248. Le frère Branham dit, qu'est-ce qui va arriver? La trompette des dieux sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. La trompette qui ressuscite les morts retentit pendant que le dernier messager donne son message. Donc c'est une résurrection qui se passe pendant que le frère Branham est en train de donner son message. Frère Gilles, ça c'est tout à fait exact. Quand frère Branham me dit que quand le Seigneur descendra, faisant toutes les choses au même moment, que moi et toi on connaît. Cela veut dire les cris, la voix et toutes choses. Et je reviens à ce que j'ai dit. La seconde venue en soi, c'est un processus. Et frère Branham me dit, qu'attendez-vous de la voix de la résurrection? Il dit, ce message ici, le message qui est donné à l'épouse, c'est ce qui donnera la foi pour la résurrection. C'est ce qui établit plutôt la puissance de la résurrection. Donc moi je crois qu'il est vrai, quand le messager viendra et il commencera à annoncer le message, Dieu préparera l'épouse, le même message préparera l'épouse pour la puissance de la translation, que nous croyons, l'enlèvement, et la puissance de la résurrection. Et nous devons être trop prudents pour dans cette citation que tu viens de lire là. Moi, je crois que si nous pouvons mettre chaque chose à sa place, nous comprendrons que le message, quand le message est prêché, quand le prophète William Branham était venu, commençant à prêcher le message, toutes ces choses-là, c'était Frère Branham aussi a prêché la préparation. Je sais que tu connais cette... il dit qu'il a remarqué, Dieu ne fait rien sans préparer. Il prépare d'abord son épouse. Quand le message est venu, et que moi je crois que la puissance de la résurrection est dans le message, la puissance de la translation est dans le message. Mais cela ne dit pas que quand le 7e sceau était ouvert et que le messager a commencé à proclamer le message, et que automatiquement l'enlèvement est lié et la résurrection est liée. Parce que, je m'excuse frère Gilles, parce que le prophète lui-même dit, nous attendons cette résurrection. J'ai une citation ici, il dit que, je crois dans l'Union invisible, paragraphe 34 aussi, quelque part là, frère Branham dit que nous attendons une résurrection physique et un retour physique, que Dieu viendra prendre son peuple physique. Donc, je n'en disconviens pas. Je crois que, oui, le message donnera la foi, la puissance de la résurrection. Le message, c'est pourquoi Frère Branham disait toujours que si vous voulez être enterré, acceptez d'être enterré dans le message. Pasteur Alpha, vous avez mentionné d'une résurrection physique et d'autres physiques que vous avez mentionnées, mais j'aimerais vous amener à quelque chose que le frère Branham dit dans tenant Dieu à sa parole. Oui. Le frère Branham a dit que je crois à une résurrection surnaturelle. Nous avons
un ciel surnaturel et nous avons un enlèvement surnaturel. Mais certainement, qu'est-ce que vous attendez par surnaturel? La résurrection ne peut qu'être surnaturelle. Frère Branham dit qu'un miracle, c'est un surnaturel. Si un aveugle venait ici et que je priais pour lui et que l'aveugle voyait, c'est un surnaturel. Et aujourd'hui, si je disais à quelqu'un, je vais changer dans ce corps, c'est un surnaturel. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est la manière où les gens essayent d'apporter l'interprétation. Et si nous pouvons rester avec ce que le prophète dit, ça serait encore mieux. Moi, je crois que l'enlèvement est surnaturel. Pasteur Alpha, avant de quitter ce point de l'enlèvement, j'aimerais que vous puissiez noter que le frère Branham a dit que cet enlèvement, lui aussi, devait être enlevé. Mais le frère Branham a dit qu'il devait être enlevé parce que Enoch était le type de frère Branham aussi. Mais frère Branham a été enlevé. Donc frère Branham, comment est-ce que frère Branham était enlevé seul? Parce qu'il devait être enlevé avec son groupe qui est l'épouse du 7e âge de l'Église. C'est ce que j'ai dit. Dans l'Ancien Testament, il y avait des enlèvements. Dans le Nouveau Testament, il y avait un enlèvement aussi. Quand Philippe prêchait à Énèque éthiopien, il y a eu un enlèvement. Mais l'enlèvement de frère Branham devait être avec son groupe, qui est le 7e âge de l'Église, parce que Enoch était le 7e. Non, mais moi, j'aimerais bien... Vous savez, les grands problèmes avec nous ici, nous essayons de connecter les Écritures. Hein? On essaye de faire la connexion. Là, frère Branham ne l'a pas fait. C'est pourquoi j'ai dit, frère Gilles, j'ai aussi... on m'a parlé d'un témoignage qu'un frère a été enlevé d'une ville à une autre. Et moi, je crois que l'enlèvement, frère Branham a été enlevé dans la Niue. Tout c'était des enlèvements. Mais pour cet grand enlèvement, pour le grand enlèvement par rapport à la résurrection, à 1 Thessaloniciens 4, donc, n'est pas briser les types de la Bible. Moi, je crois qu'avant que cet enlèvement puisse avoir lieu, Paul dit, ça ne sera pas un enlèvement individuel pour frère Branham, ça ne sera pas une résurrection individuelle pour frère Branham, ça serait pour tout le monde. Et frère Branham, bien qu'il a prêché les messages, il est aussi compris dans les groupes de l'épouse. Pasteur Alpha, nous passons à la deuxième étape, la nuée de 1963. Plusieurs personnes ont défini, ont donné des interprétations. Certains ont dit que c'est la venue du Seigneur, d'autres ont dit que c'est la venue physique, d'autres ont dit que c'est spirituel, et d'autres sont allés encore plus loin pour dire que c'est juste la venue de la parole, Dieu qui confirme son prophète. Qu'est-ce que vous dites de la venue du Seigneur de 60, ou bien la venue de la nuée de 63? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, moi je ne dirais que ce que le prophète a dit. Je crois qu'il y a eu plusieurs interprétations sur la nuée, mais j'aimerais bien rester avec ce que le prophète a dit. Dans les sceaux de Pâques, paragraphe 229, frère Branham parlait ici de ce qui s'est passé en Arizona. Et frère Branham expliquait sur la nuée, il dit que savez-vous que quelque chose s'est passé, ainsi dit le Seigneur. J'ai vu les 7 anges, et il parlait de Life Magazine qu'il a aussi publié. Et il a parlé des frères Softman, frères Norman, Neville, et tous ces frères qui étaient là, les 3 frères qui étaient là. Et frère Branham relie cela à l'événement de la transfiguration. Frère Branham dit que, remarquez, c'était une confirmation. C'est ce que frère Branham dit. Il a aussi appelé ça la puissance vivifiante qui est venue à l'église pour préparer l'église. Alors moi, je crois que la nuée de 63, c'était l'ange céleste qui est venu pour nous. Pour les gens qui appellent ça l'apparition, c'est normal. Nous avons vu la nuée apparaître. Mais c'était une... Frère Branham appelle ça une venue aussi, que Dieu est venu lui donner, lui remettre les livres. Et là, le prophète dit que c'était aussi une confirmation. Donc, confirmation de la continuité du ministère de Jésus dans William Branham. Parce que nous voyons que dans
toujours dans les sceaux de Pâques, paragraphe 246, Frère Branham dit que, remarquez que dans la transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse, il y avait tous ces gens-là. Moïse représentait le saint qui était mort, qui devait passer par la mort, et Élie représentait le saint qui devait être enlevé. Et Frère Branham dit qu'il a plus, je sais que tu me poseras cette question, mais je reviendrai à ça, il a plus mis l'accent, il dit qu'il remarquait, je ne savais pas pourquoi il m'avait dit d'amener 3 personnes, donc c'était, je devais avoir les 3 témoins, comme cela fit au moment de la transfiguration. Il dit que Dieu est venu pour confirmer son prophète, parce que maintenant là dans la brèche, paragraphe 97, Frère Branham dit ceci. Est-ce que Frère Roy est ici? Il dit: Frère Roy, est-ce que ce que je dis est la vérité? Cette voix-là a dit: celui-ci c'est mon serviteur. C'est un prophète, il est appelé d'être un prophète de l'âge pour conduire des gens comme Moïse l'avait fait. Pasteur Alpha, à la question de savoir si la nuée était une venue, pour vous, est-ce une venue ou bien est-ce une apparition ou bien c'est le tout en un? Est-ce venue, apparition, confirmation ou bien c'est les 3 en un ou bien pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bon, moi je crois que la nuée c'était une apparition. Ok, apparition, est-ce différente de venue? Frère Branham me dit, je vais répondre par des citations, et je vais conclure. Je vais répondre par des citations, Frère Gilles. Dans la prédication la Persévérance, prêchée le 8 juin 1962, Frère Branham dit ceci. Il essayait un peu d'expliquer avant que la chose puisse maintenant arriver. Et dans l'enlèvement, il a accentué ça. Il dit qu'il y a 3 choses, il y a une différence entre l'apparition et la seconde venue. Et il dit ceci, que Dieu apparaîtra maintenant. Et moi, je crois que la nuée, c'était une apparition. C'est Dieu qui est, pour Frère Branham, s'il faut que je le rende un peu clair, c'était une venue, que Dieu est venu rencontrer son prophète pour lui remettre les livres, pour lui donner la révélation des sceaux. Au même moment, Dieu était en train de confirmer son ministère, était en train de confirmer que c'était le ministère de Christ qui devait faire ce travail-là. Donc, pour dire que, pour ceux qui appellent ça une venue, ce n'est pas mauvais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'appelle ça l'apparition. Si tu le dis venue, ce n'est pas un problème. Mais je ne crois pas, par rapport aux Écritures, que c'est une venue physique. Pasteur Alpha, vous avez mentionné de la venue physique. Croyez-vous alors que c'est une venue spirituelle? Bon, je vais croire que c'est une venue spirituelle, parce que la venue spirituelle, ce n'était pas seulement la nuée. Même Luc 17:30, c'est une venue spirituelle. Pour voir, Frère Branham le dit, il est venu, il est ici, il est avec nous, mais sous la forme du Saint-Esprit. Pasteur Alpha, le frère Branham est en train de dire dans ce lever du soleil, il dit que vous voyez ses yeux qui regardent, mais ça ce n'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question est celle-ci. Plus bas dans la citation, il dit: cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Donc la troisième personne, parce que les catholiques et beaucoup de gens disent que la troisième personne de la divinité, c'est le Saint-Esprit. Le frère Branham ici dit: cela ne fait pas de lui une troisième personne, mais la seule personne. Dans les 7 âges de l'Église, à la page 147, le frère Branham dit que c'est une seule personne qui compose la divinité. Cette venue a eu lieu à la Pentecôte. Il n'y a pas deux venues de l'Esprit. Il n'y a qu'une. Le frère Branham confirme qu'il n'y a pas deux venues de l'Esprit. Si vous appelez la nuée venue spirituelle, c'est comme si vous dites qu'il y a deux venues de l'Esprit au moment où le frère Branham dit la seule venue de l'Esprit, ce n'était qu'à la Pentecôte. Non, je ne vais pas changer ce que j'ai dit, mais je vais rendre ça trop clair. Si je dois aller dans le point, ce que moi je dirais, c'est pourquoi je dis que je n'ai pas de problème avec ces gens qui appellent ça venue spirituelle. Ce que moi je dirais, la nuée, c'est une apparition.
C'est là où nous pouvons trouver l'écriture qui parle de cela. C'est une puissance vivifiante qui est venue préparer l'épouse. C'est une confirmation du ministère de William Branham. Maintenant, pour ce qui est de la venue spirituelle, frère Gilles, je n'invente pas ça. Dans plusieurs endroits. Vous avez une écriture qui dit que la nuée est une venue spirituelle? Non, il n'y a pas une écriture. Il n'y a pas une écriture. Alors, condamnerez-vous les gens qui disent que c'est physique? Il n'y a pas une écriture qui dit que cette nuée-là, c'est une venue spirituelle. Non. Mais Frère Branham me dit, c'est Christ. Moi et vous, nous croyons ça, que c'est Christ qui est venu lui rencontrer sur les monts, 107 montagnes. Maintenant, le problème est quoi, frère? Pourquoi moi je dis que ce n'est pas une venue physique? Je vais quand même lire cette citation ici. Je crois, je vais lire, je ne vais pas lire ça, mais je vais donner quand même la référence. Parce que Frère Branham me dit, il dit ceci, juste un moment. Oui, c'est ça. Il dit, maintenant c'est l'apparition. Mais il viendra physiquement pour prendre son épouse. Donc moi je crois que la venue physique et l'enlèvement a une connexion. Parce que Frère Branham, il est allé plus loin encore dans Persévérance, il dit que the second coming is the rapture. Pasteur Alpha, connectez-moi cette citation-là, que quand il viendra physiquement pour prendre son épouse, pendant que le frère Branham est dans la brèche, il dit que si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez en effet, l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance, et quand il vient tout droit aux Juifs. Comment se fait-il que Christ, qui est venu tout droit aux Juifs, reviendra encore pour prendre l'épouse? Parce que la venue de Christ chez les Juifs, c'est la dernière. Il n'y a plus une autre venue après la venue de Christ chez les Juifs. Tu peux répéter ça? Le frère Branham est en train de dire dans la citation de la brèche au paragraphe 30, il dit que si vous remarquez, parlant de la nuée, c'était Christ. Voyez-vous, en effet, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Oui. Et il vient tout droit aux Juifs. Et quand il continue un peu plus bas, il dit, vous souvenez-vous de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Voyez, l'Église a été enlevée. Donc ici, le frère Branham dit qu'il est le messager pour Israël, car pour l'Église, c'est déjà terminé. Qui est le messager pour Israël? Christ. Oui. Qui est le messager pour Israël dans la nuée. Oui. Parce que pour l'Église, c'est déjà terminé. Comment est-ce que vous aviez dit que Christ, quand il vient, il viendra prendre l'Église, pendant que le frère Branham ici... Frère Gilles, quand frère Branham dit que c'est déjà terminé, moi je crois que quand les sceaux ont été ouverts, frère Branham le dit carrément, quand les sceaux ont été ouverts, la parole a été prêchée à l'épouse, et frère Branham dit que ce que l'épouse avait besoin, c'est d'écouter ce qui était scellé dans ces sceaux. Et après cela, Dieu n'a plus un travail à faire. Tout ce que nous attendons, moi et toi, c'est le changement du corps et c'est ça l'enlèvement. Pasteur, le changement du corps, le frère Branham dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit que Abraham attendait le fils promis qui devait venir. Il était le type de l'Église qui attendait le fils promis qui allait venir. Et aujourd'hui, l'épouse attend aussi le fils promis qui doit venir. Le fils promis qui devait venir aujourd'hui, est-ce la nuée? Les fils promis que l'Église, l'épouse attendait. Bon, dans d'autres sens, et la venue, le corps physique qui viendra chercher l'épouse, et la nuée, c'est toujours Jésus. Ok, est-ce le fils promis que l'épouse attendait? Parce que dans les types, Abraham attendait Isaac. Le frère Branham dit dans la citation, ne t'appuie pas sur ton intelligence, que l'Église attend le fils promis. Oui. Est-ce la venue de la nuée? Il a aussi ajouté que le fils promis, c'est Christ. C'est Christ dans la nuée ou bien Christ qui va venir? Je n'ai pas une citation si c'est dans la nuée où il viendra.
Pasteur Alpha, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est 30 minutes, peut-être que nous continuerons plus tard. Merci beaucoup. Je n'ai pas... J'avais des synthèses à faire. Je vous donne juste 2 minutes pour 2 faire minutes. Bon. Il y a ceci... Bon, peut-être les questions sont parties dans d'autres côtés. Ouais, vous pouvez juste terminer. J'allais juste parler aux enfants dédiés. Je crois j'aimerais que tu puisses encore revenir, qu'on puisse avoir une autre émission. Je vais beaucoup aimer ça. J'ai vu des déclarations qui ont été faites. Tu n'as pas demandé le millénium. Tu m'as dit que tu vas poser mes questions sur le millénium, mais tu ne m'as pas posé ça. Le temps est parti. Le temps est parti. Donc, j'avais plusieurs choses à dire ici. Il y a 2 déclarations. Je crois, j'ai suivi un collègue qui a dit que tout le monde passerait par la mort. Il y a aussi une chose qui a aussi dit que Frère Branham était le messager. Il a accompli le travail qu'Élie et Moïse devaient faire chez les Juifs. Ça, ce sont des points que moi, j'aimerais que tu puisses venir et encore qu'on puisse en parler. Et il dit que tout le monde passera par la mort. Frère Branham a accompli ce qu'Élie et Moïse devaient faire chez les Juifs. Encore le problème du millénium, que nous sommes dans le millénium. Moi, je crois que ces 3 points-là, c'est très capital pour que l'épouse puisse comprendre. Et je me préparais en conséquence pour ça. Et tu n'as pas posé de questions sur ça. Vraiment, ça, il ne faut pas me blâmer. Moi, je crois que le millénium n'a pas encore eu lieu. Et aussi, Frère Branham a ajouté dans la demeure Fitir, paragraphe 425, il dit qu'au millénium, Frère Branham parlait comment nous allons construire et tout cela. Et donc, nous voyons que le millénium, c'est physique. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Peu importe combien ils essayent d'expliquer cela. Et il y a encore une déclaration qui a été dite que moi, je ne crois que les gens ne croient pas. S'il faut le dire, je ne vais pas amener ça. Je sais que c'est un groupe de gens que si un chrétien mourait aujourd'hui, il n'allait pas, il va pas partir dans la 6e dimension. Bon, vous savez, mes frères et sœurs, moi, c'est un message que j'essaie de passer, surtout à nos confrères, à mes confrères, les prédicateurs qui essaient de prêcher. Toute déclaration que nous allons faire a de l'impact. Parce que les enfants de Dieu entrent dans les médias, ils sont en train de voir ça. Si je fais une déclaration que tout le monde passerait par la mort et ils seront enterrés, et personne ne verra, personne sera enlevé sans passer par la mort. Moi, je crois que nous sommes en train même de détruire les types de la Bible. Parce que la Bible dit qu'il y aura 2 groupes. Il y aura le vivant et les morts à Christ. Et Frère Branham s'est accentué sur cela. Et encore, moi, je n'arrive pas à comprendre comment nous sommes arrivés au millénium, passant tous ces types, l'enlèvement, la résurrection et tout cela, et nous sommes arrivés déjà au millénium. Et si nous sommes arrivés au millénium, je vais poser cette question, peut-être, je sais qu'ils vont répondre ça à Frère Gilles et tout ça. Et si nous sommes arrivés au millénium, Frère Branham me dit que j'ai entendu parler aussi que dans le millénium, il dit qu'il y aura le péché de l'autre côté du millénium, mais pas dans le millénium. Moi, je crois que c'est une écriture que nous connaissons. Et nous voyons aujourd'hui que les gens sont en train de mourir et de souffrir et tout cela. Est-ce que j'aimerais bien savoir cette idée de dire que nous sommes déjà dans le millénium et où cela est sorti? Pasteur Alpha, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous avez couvert beaucoup de choses, mais j'aimerais juste poser la question. Croyez-vous que nous sommes dans l'église, dans l'âge de l'église de la Odyssée? Moi, je crois que potentiellement, donc physiquement parlant, nous sommes en train de vivre dans l'âge de l'église de la Odyssée, mais le message que Frère Branham a prêché, et Frère Branham l'a dit, qui nous a fait sortir de l'âge. Donc, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. L'âge de la Odyssée est-il terminé ou bien continue encore? Spirituellement, c'est terminé, mais physiquement, nous sommes encore là. Alors, le frère Branham est en train de dire que le millénium était le type du 7e âge de l'Église.
le millénium n'est pas le type du 8e âge de l'Église. Le frère Branham dit que le millénium, c'est le type du 7e âge de l'Église. Dans quel contexte? Quel est le contexte dans lequel vous comprenez cela? Parce que moi, si je dois poser cette question aux gens qui, pour ce que tu viens de dire là, moi je crois que Frère Branham dit, nous sommes en train de vivre dans le Golden Age, c'est ce qu'il a dit, l'âge de l'or, comme au temps de Salomon. Donc Frère Branham a mené cela par rapport aux gens qui vont recevoir le message. Et remarquez ici, quelque part, Frère Branham dit ceci, je vais juste lire ça, si tu permettras. Frère Branham dit dans les Sceaux, il dit ceci, can you see, il dit ceci est en train, is ushering, est en train d'introduire les gens dans le millénium. Mais maintenant, le frère Branham dit aussi que le 7e sceau, c'est la fin de l'introduction dans le millénium. Donc le 7e sceau met la fin à cette introduction dans le millénium. Le millénium n'a-t-il pas commencé parce que le 7e sceau met la fin? Non. Comment est-ce que le millénium... Non, parce que quand Frère Branham a prêché le 7e sceau, je reviens à ce que tu as dit. Frère Branham dit que alors que les sceaux sont ouverts, tout est accompli. Tout était scellé dans les sceaux. Alors que les sceaux sont ouverts, tout est accompli. Mais, moi et toi, nous savons, quand Frère Branham dit que tout est accompli, donc, c'est comme, juste une parenthèse, pour que les gens puissent bien me saisir, Frère Gilles, moi je m'excuse pour ça. C'est comme quand Frère Branham dit que, et quand la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, à qui vous étiez scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Bon, si moi je dis que je suis déjà arrivé, la rédemption est finie, alors c'est faux. Donc, moi je crois que le message a introduit le millénium, dans le sens que le message nous a préparés pour le millénium. Le message nous a préparés pour l'enlèvement. Le message nous prépare pour la résurrection. Mais le millénium physique, nous n'y sommes pas encore. Pasteur Alpha, j'espère que nous allons dédicacer un jour spécial pour le millénium. Mais nous sommes déjà au bord du temps qui nous a été dédié. Nous allons préparer une émission prochainement. Il n'y a pas de problème. Moi, je crois que c'est ce qu'on devait commencer par ces points-là. Par ce point-là. Nous en aurons, je pense, l'occasion. On n'a pas vraiment le temps de discuter. Merci beaucoup pour de nous avoir accordé cette opportunité malgré vos multiples occupations. Merci, il n'y a pas de problème. Je te remercie, Frère Gilles. Merci beaucoup d'avoir pour cette émission. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je remercie également le frère Joseph qui est derrière votre caméra. Nous avons parlé sur un sujet très capital, la nuée, par rapport à l'enlèvement, la venue et le millénium, bien que nous n'avons pas tout couvert. J'espère que cela vous a peut-être édifié ou peut-être donné l'envie d'aller creuser dans la parole de Dieu. Mais ce qui nous reste à dire, c'est que portez-vous bien. La révélation est individuelle et Dieu seul la donne quand il veut et à qui il le veut. Merci beaucoup, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse richement. Bye bye.